On discutera des deux communications après. Donc maintenant, on a une communication à deux voix de Christophe Grélard et Angela. Donc Christophe est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il a fait de nombreux travaux sur l'atomisme, sur la croyance, sur les collationnistes cette année aussi d'ailleurs. Et Angela prépare une thèse sur Abélard en ce moment, sous la direction de Christophe. Donc on a un exposé à deux voix, dont je vous laisse lire le titre parce que je ne suis pas capable de le faire. Merci Irène, merci Alain pour nous donner l'occasion de présenter ce texte dans ce colloque sur la philosophie du XIIe siècle. Donc, notre texte s'intitule « La place de l'éthique et la figure du moine philosophe chez Pierre Abélard ». Et il y aura pas mal de résonance avec ce qu'on a déjà dit ce matin. C'est un lieu commun de rappeler que le XIIe siècle est l'âge du développement des écoles, en particulier dans les principaux centres urbains du nord de la France, développement qui va donner lieu à l'apparition des universités un siècle plus tard et qui signe surtout l'appropriation du savoir par une nouvelle classe sociale, celle que Jacques Le Goff a qualifiée d'intellectuelle. La construction de cette classe sociale se fait en partie en opposition à ceux qui étaient jusque-là les principaux dépositaires du savoir, les moines. Cette opposition ne doit pas être surestimée. Les invectives de moines contre les écoles, en particulier celles de Bernard de Clairvaux, n'en sont pas moins symptomatiques. Les professionnels de la philosophie scolaire revendiquent une technicité qui permet de se poser en expert, technicité de la logique, du droit et même de la théologie, technicité qui va leur permettre bientôt de trouver des débouchés dans les cours ecclésiastiques et princières. En se professionnalisant, la philosophie inévitablement change de physionomie. Ces mutations intellectuelles, sociales et culturelles, rappelées schématiquement et à grands traits, ne doivent pas masquer cependant la complexité de la situation. Si l'opposition entre philosophie scolaire et philosophie monastique n'est pas qu'une construction historiographique, il faut aussi rappeler les échanges permanents entre le cloître et l'école, et la plasticité du concept de philosophie, voire sa polysémie. Pour rendre compte de cette complexité, nous proposons de considérer un cas par bien des aspects emblématiques, celui de Pierre Abélard, et l'usage qu'il fait dans son œuvre du motif classique du moine comme successeur des philosophes païens. Notre but en interrogeant ce motif est de mettre au jour une certaine conception de la philosophie articulée autour du couple vita et doctrina, et qui accorde donc une place nodale à l'éthique. Il s'agit donc de se demander en quoi le parcours d'Abélard est représentatif d'un certain rapport à la philosophie, d'une certaine pratique intellectuelle. De fait, la promotion du modèle du moine philosophe accompagne à la valorisation de la philosophie comme forme de vie et soutient l'idée que le philosophe ne se distingue pas seulement par un savoir, une doctrina, mais aussi une pratique, une vita. Pour appréhender correctement ce motif du moine philosophe, c'est-à-dire pour l'appréhender autrement que comme une forme d'auto-justification et de représentation de soi de la part de celui qui fut plus ou moins contraint d'embrasser la profession monastique, il faut s'interroger sur la place de l'éthique dans l'œuvre d'Abélard. Car c'est la conception de l'éthique au sein de l'édifice philosophique qui permet de comprendre véritablement ce que signifie philosopher pour Abélard, jusque dans les échecs de l'idéal ainsi valorisé, et peut-être même surtout au cœur de ces échecs. Nous commencerons donc par nous interroger sur la place de l'éthique dans le parcours intellectuel d'Abélard, afin de comprendre comment le motif du moine philosophe peut être vu comme un paradigme éthique. Ce n'est qu'à partir de sa Theologia Christiana en 1125 que les questions théologiques et éthiques s'installent au cœur du travail d'Abélard. Pourtant, dès le début de sa carrière, comme professeur de logique, il commente Aristote et développe ses premières théories logiques et psychologiques. L'éthique est présente de façon sans doute assez peu fréquente, un peu originale, mais néanmoins explicite. Pour comprendre l'essence de cette présence, il faut commencer par établir le lexique et quelques variables fondamentales pour cette science. Dans la première période, avant l'installation au Paraclet, il n'y a que 6 occurrences du mot éthique ou morale, terme que les philosophes utilisent sans distinction et de manière discrète. Rien d'étonnant si l'on considère la prédominance de l'influence aristotélicienne et boétienne, et donc la prédilection, voire l'attention exclusive qu'Abélard donne au langage. Un corpus aristotélicien auquel fait défaut d'ailleurs l'éthique à Nicomaque, qui n'est pas encore parvenue en Occident. Le terme éthique ou morale se trouve ainsi 2 fois dans sa Logica Nostorum Petitionis Sociorum et 2 autres dans sa Logica Ingredientibus. Toutes ces occurrences ayant la même source, à savoir un passage du commentaire à l'Isagogue de Porphyre par Boès.
qui est évoquée pour répondre aux questions. Qu'est-ce qu'est la logique? Pourquoi doit-elle être distinguée des deux autres parties de la philosophie et pourquoi doit-elle être privilégiée? Je vous envoie au texte 1 de votre handout. Au sein de la philosophie, Boès distingue trois espèces, à savoir celle spéculative, relative à la nature de réalité qu'il faut examiner, celle morale, relative à la honnêteté de la vie, à considérer, celle rationnelle, relative à la raison, c'est-à-dire au système, des arguments à composer, et que les Grecs nomment logique. Abélard suit ainsi la tripartition stoïcienne classique et il s'inscrit dans un arrière-plan cicéronien avec la notion de honestum, ce que nous pouvons également vérifier à partir de sa Theologia Summi Boni, où le terme moral apparaît deux fois au sein d'un même passage tiré de la Cité de Dieu d'Augustin. Il y souligne la nécessité de la correction des mœurs pour accéder à la connaissance divine, la seule voie de la vie heureuse. Et ça, c'est le texte 2 que je lis que les parties en gras. On sait qu'avec un esprit admirable et une finesse de plus pénétrante, il harcela la sottise des ignorants qui estimaient savoir quelque chose, surtout en matière de morale. Socrate, dont la vie et la mort eurent une renommée glorieuse, laissa après lui de très nombreux disciples qui, à l'envie, mirent leurs soins à disputer des questions morales où il s'agit du souverain bien, sans lequel personne ne peut devenir heureux. Finalement, dans sa Dialectica, bien que les termes n'apparaissent pas comme tels, une certaine façon en forme de morale ou d'éthique est évoquée quand la fides catholica est présentée comme discretio honestative sive utilitatis, discernement du bien et de l'utile, c'est-à-dire capacité effective à mettre en œuvre les principes de l'éthique païenne, en l'occurrence cicéronienne. Honestum, mœurs et utilité, conduite et vie, tout cela rapporté à l'idéal chrétien. Belle cohérence d'une conception de la morale rapportée à une théorie des vertus, une théorie qui, bien qu'elle ne suscite pas de développement plus profond à cette époque, sera reprise ultérieurement dans son soliloque et sa Theologia Christiana. C'est au sein de cette deuxième période, entre le départ au Paraclet et le retour à Paris après Saint Gildas, que l'honestas cicéronienne commence à faire l'objet d'une attention plus grande. À quoi renvoie-t-elle? Quelle est la forme que prend cette notion chez Abélard? L'honestas, terme intraduisible mais usuellement rendu en français par beauté morale, bien qu'elle reste toujours apportée à la notion de vie, ne se limite cependant pas d'une question pratique. Le vir bonus, évoqué dans le De Inventione, source fondamentale de la deuxième période d'Abélard, fait référence non seulement à l'application morale ou à la conduite de et dans la vie, mais aussi à la vertu en tant que disposition stable de l'âme. Cicéron subsume ainsi sous l'honestum les quatre vertus cardinales platoniciennes et stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la modération. Dans son Théophysis, l'honestas est analysé à partir de la connaissance du vrai et du discernement ingénieux du vrai. Cette rencontre de la théorie et de la pratique au sein même de la notion de vie est quelque chose de crucial pour l'approche de la morale à ce stade de la pensée d'Abélard, particulièrement quand il pense aux philosophes anciens qui n'ont pas reçu de révélations surnaturelles, mais à travers la raison naturelle comme le résultat d'une purification et d'une transformation personnelle. Pour Abélard, qui s'appuie encore une fois sur des sources romaines stoïciennes comme Sénèque, être philosophe suppose aussi bien la connaissance doctrinale que la vie vertueuse, des vertus dont nous verrons qu'elles se fondent finalement sur la nature rationnelle de l'âme humaine. Cette idée est spécialement claire dans les Soliloquium, rédigés sans doute entre 1122 et 1127, un dialogue interne entre Abelardus Petrus et Petrus Abelardus, où il explore les liens entre louange du Christ, la sagesse ou le Verbe, les philosophes, les amants de la sagesse, et les logiciens, ceux qui suivent le Verbe. Abélard y exprime de façon synthétique la thèse qu'il défend à peu près au même moment dans la Theologia Christiana, à savoir les philosophes se sont distingués non seulement par leur connaissance de la divinité dans sa nature trinitaire, thèse déjà présente dans la Theologia Summi Boni, mais aussi par leur vita, c'est-à-dire par leur disciplina morum.
C'est en ces moments que le vocabulaire de la caritas, qui était présent de façon discrète dans sa Theologia Summi Boni, fait son apparition de façon de plus en plus importante. Grâce à la charité, la connaissance de la volonté divine peut être mise en œuvre. Le lexique concernant l'action, la volonté, la conscience est à ce stade encore flou, et ce n'est qu'en faisant évoluer les notions de caritas et d'honestum qu'il arrivera à une théorie plus stable. C'est justement dans ces collationes que sont clarifiés les enjeux que la notion d'honestas soulevait, à savoir l'importance d'une forme cognitive inhérente et nécessaire à elle. Cette rencontre entre pratique et théorie, intérieure et extérieure, disposition et action vertueuse, acte interne et disposition de l'âme, intentio et actus, rencontre qui ne pourra qu'advenir sous une forme de tension, y apparaît dans les collationes pour la première fois. C'est au sein de ce dialogue que nous constatons non seulement la permanence d'une théorie de la vertu, mais aussi l'apparition de la question de la caritas en tant qu'explicitement liée à l'intériorité. 3 éléments pertinents pour notre propos doivent être soulignés dans ce dialogue dont la deuxième partie confronte un philosophe et un chrétien. En premier lieu, le chrétien introduit la caritas comme la plus importante des vertus, et ce qui rend effective la pratique des vertus naturelles. La charité est donc accomplissement gratuit d'une action qui vient ensuite du commandement, de ce qui est exigé, ce dépassement de la prescription permettant de défendre des degrés de vertu en fonction de l'intensité de la volonté. On voit comment déjà, implicitement, la charité en vient à prendre en charge la fonction de l'honestum cicéronien. Néanmoins, et c'est le second point, parallèlement à cette défense de la charité, dans le même entretien, le personnage du philosophe expose une théorie des vertus comme une théorie de l'habitus. La vertu est ainsi entendue comme disposition durable, acquise par répétition d'actes extérieurs de même nature qui s'acquièrent au prix d'un certain effort qui facilite l'acte interne, ou bien l'acte moral. Cette description des vertus, qui n'est ni réfutée ni reprise ultérieurement par les chrétiens, laisse entendre d'une part la distinction entre acte et état de l'âme, et d'autre part que la place exacte réservée à la conduite externe n'est pas encore précisée. En effet, ce qu'Abélard entend mettre en œuvre à présent, c'est établir la différence entre une théorie des vertus en général et une théorie de l'acte moral ou une éthique, comme il l'appellera postérieurement. Ce qu'il annonce à la fin de son dialogue à travers la distinction entre bonum et bene, et c'est le 3e point qu'il faut souligner. Les chrétiens y soutiennent qu'une intentio bona est un acte interne indépendant de sa réalisation extérieure. Et là, je vous en renvoie au texte 3a et b. Et ainsi, bien qu'un même type d'action est produite par des agents différents, dans la mesure où ils font la même chose, c'est en fonction de la différence au niveau de l'intention que l'action de l'un est bonne, tandis que celle de l'autre est mauvaise. Et 3b, car même si à présent l'usage des termes assimile faire bien et faire le bien, néanmoins la valeur et la propriété du mot ne le font pas entendre ainsi peut-être. En effet, de même que l'on dit souvent un bien sans dire bien, c'est-à-dire sans la bonne intention, de même aussi, un bien semble pouvoir advenir sans qu'il ne soit bien fait. Souvent, de fait, il arrive qu'une même chose soit produite par diverses personnes, de sorte que la fonction de leur intention, l'un la fait bien et l'autre mal. Cette position commune aux 2 protagonistes conduit ainsi le philosophe à placer la caritas au fondement de l'action moralement bonne. Et ça, c'est le texte 4. De fait, toutes les vertus, comme le soutient votre plus grand philosophe Augustin, la charité l'englobe sous un seul nom. Elle qui seule, comme le dit lui-même, distingue le Fils de Dieu de ceux du diable. Cette évolution de l'éthique abélardienne étant précisée où progressivement l'intention et la charité se substituent à la vertu comme concept clé, il faut à présent s'interroger sur le rôle du paradigme monastique dans cette évolution qui se situe précisément entre la prise d'habit à Saint-Denis et l'abandon de Saint-Gildas. Quel est donc le sens du paradigme monastique dans la construction de l'éthique d'Abélard ? On voudrait faire l'hypothèse que le recours à ce philosophème
est l'indice d'une mutation fondamentale de cette éthique, en dépit de la part d'échec que peut assumer en dernier recours l'expérience monastique proprement dite d'Abélard. La réflexion sur la règle monastique conduit à la mise au jour d'un genre de vie ancré dans la conscience personnelle et la charité, et va induire un tournant décisif dans la mise en place d'une éthique de l'intention. La mise en relation des moines et des philosophes est un thème classique, tant dans la patristique que dans la philosophie médiévale. En faisant des philosophes les précurseurs des moines, Abélard s'inscrit donc dans une tradition ancienne, mais revivifiée au XIIe siècle. Comme l'a montré Jean Leclerc, l'idée de philosophie comme mode de vie, présente notamment chez Cicéron, est reprise et amplifiée pendant le Haut Moyen-Âge par Cassiodore et Jean Chrysostome, qui identifient moines et philosophes dans la mesure où ils mènent une vie solitaire et contemplative. Ce schème de pensée est réactivé au XIIe siècle en réaction au développement d'une philosophie scolaire comme discipline intellectuelle autonome. Il s'agit alors de réaffirmer l'absorption de la philosophie par le cloître en croisant l'identification du moine et du philosophe avec le schème de pensée augustinien qui fait du christianisme la vera philosophia, celle qui accomplit véritablement les promesses de la philosophie païenne. Il ne s'agit plus seulement d'identifier moines et philosophes, mais de montrer comment ces derniers sont absorbés par les premiers. C'est le cas chez Hugues de Saint-Victor, chez Bernard de Clairvaux, mais on retrouve aussi l'idée dans le Polycraticus de Jean de Salisbury, au milieu du siècle, puis à la fin du siècle, dans l'Exorde de Conrad des Barbares, ou chez Pierre de Selles, dans le De Disciplina Claustrali, vers 1179. Il vaut la peine de s'arrêter sur ce dernier texte qui synthétise toute une tradition. Le moine bénédictin insiste, dans le cadre d'une comparaison entre les trois disciplines, celle du juif, du philosophe et du moine, sur la notion de vivere regularitaire, vivre selon une règle. Chaque nation s'est fixé une règle de vie finalisée par un certain bien et caractérisée par un ensemble de pratiques. C'est le texte numéro 5 de l'exemplier. Ainsi, chaque nation sous le soleil et chaque région, selon la capacité de sa raison, s'est fixé une discipline pour que la démesure des fous et l'équité des sages trouve une règle de vie. Ainsi, les philosophes, selon Pierre de Selles, visent la gloire humaine par la connaissance des secrets de la terre et le rejet des impedimenta carnis. Les chrétiens cherchent la grâce par les sacrements, et parmi les chrétiens, les moines visent la gloire céleste par la vie contemplative. La discipline des moines est donc construite par une double amplification de la discipline des chrétiens de base, entre guillemets, et de la discipline des philosophes. La fides, entendue comme rejet du monde, rend possible la jonction du cloître et de la philosophie, et l'observation de la règle est l'équivalent structurel de la critique des vices et de leur extirpation chez les philosophes. Pierre de Selles écrit, c'est le texte numéro 6, « Si la foi était intervenue pour les réunir, la discipline du cloître et celle de la philosophie se jetteraient dans les bras l'une de l'autre et s'embrasseraient à l'écart de la foule. Car ce qui empêche les forces de l'esprit et retarde les facultés de l'âme, c'est le souci séculier et les vaines discussions. » Pierre de Selles peut donc conclure que la discipline du cloître est celle qui prend le meilleur de chaque discipline pour permettre de mener une vie à la fois bonne et contemplative. Alors comment faut-il situer Pierre Abélard dans cette tradition ? À bien des égards, il semble s'y inscrire en porte-à-faux de façon consciente. On pourrait dire sans doute que la figure du moine constitue chez Abélard un modèle pluriel pour une éthique en construction. Par bien des aspects, le discours d'Abélard est sans aucun doute un discours rétrospectif qui vise aussi à l'auto-justification de ses pratiques. Ainsi, la description du site du Paraclet comme un désert, l'assimilation des étudiants qui le rejoignent à des ermites, sur le modèle des philosophes anciens, est sans aucun doute une arme de guerre idéologique contre Saint-Denis, voire contre Saint-Gildas, dont la faillite du cénobitisme est accentuée par cette exaltation de l'érémitisme que vous lisez dans le texte numéro 7. C'est pourquoi je me retirais, donc c'est l'Historia Calamitatum, je me retirais dans la solitude, dans un coin de la campagne troyenne qui m'était déjà connu. Quand mes étudiants vinrent à le savoir, ils commencèrent à affluer de toutes parts, et abandonnant villes et châteaux, ils vinrent habiter au désert, de sorte que tu aurais cru qu'ils imitaient vraiment les anciens philosophes. Et ainsi furent nos disciples qui, construisant des cabanes au bord de l'Arduzon, ressemblaient plus à des ermites qu'à des étudiants. Néanmoins, l'Historia Calamitatum est écrite vers 1132. En revanche, quand on se reporte à la Theologia Christiana, très probablement écrite au Paraclet vers 1125, le modèle apostolique de la vie commune est très clairement mis en valeur, comme Luisa Valente l'a encore rappelé tout à l'heure. C'est dans cet ouvrage que l'on trouve la première occurrence, sous la plume d'Abélard, de l'assimilation du moine et du philosophe. Le philosophe préfigure alors le moine par son abstinence, sa continence et ses théories relatives à l'immortalité de l'âme et à la Trinité. C'est le couple conceptuel vita et doctrina qui rapproche moines et philosophes et les réunit dans un même amour de Dieu.
À ce moment de la carrière d'Abélard, la vie bonne, le recte vivendi, suppose cependant un mode de vie communautaire, et plus encore même une res publica. Là encore, Louisa l'a rappelé, il y a vraiment une dimension politique dans le deuxième livre de la Theologia Christiana. Les moines sont non seulement les successeurs des philosophes à leur vertu et leur connaissance de la divinité, mais ils sont aussi les héritiers d'une institution politique de type communautaire, au cœur de laquelle on trouve la caritas et la fraternitas. Les philosophes et les moines se retrouvent dans la profession d'une règle de charité, c'est le texte numéro 8 de votre exemplier. Les moines disent à présent qu'ils font profession de cette vie, puisqu'ils se sont assignés, selon le droit de la philosophie, de vivre tous rassemblés de façon droite, conformément à cette règle de l'équité de charité, aime ton prochain comme toi-même. Dès cette période, donc, il faut le souligner, la règle d'or, cette règle de charité, est le bien commun des philosophes et des chrétiens. À l'époque où il est au Paraclet, moine en rupture avec son abbaye, professeur Wolens Nolens, Abélard s'empare des thèmes monastiques classiques, mépris du monde, amour de Dieu, contemplation, vie solitaire, pour les inscrire dans une perspective que l'on pourrait dire politique. En 1127, Abélard est élu à Saint-Gildas, et on pourrait s'attendre à ce qu'il passe de la théorie à la pratique. Pourtant, si l'on admet que le sermon 33, qui est sans doute prêché à ces moines bretons à l'orée de son abbatiat, dans une perspective programmatique, on ne peut laisser d'être surpris par des changements théoriques manifestes. Le sermon vise en effet à construire un idéal éthique autour de la figure du moine parfait, et la notion de perfectio joue un rôle clé dans la structure rhétorique du sermon. Rappelons brièvement la structure de ce discours militant. Abélard critique l'implication séculière des moines en opposant leur religio, qui est affaire de dévotion, à l'officium des autres clercs. Il s'agit en effet pour Abélard de construire un modèle pour la pratique monastique qui s'enracine à la fois dans des sources scripturaires et philosophiques. La première source scripturaire est celle de Job et du modèle de l'onagre, qui permet à la fois de reprendre le thème classique du mépris du monde et de valoriser l'absence de lien de vinculum. Le second modèle scripturaire, bien plus important, est celui de Jean-Baptiste. De fait, en un sens, Abélard s'inscrit dans une tradition bien identifiée qui remonte à Jérôme et qui identifie le monachus au solitarius, au sens de l'isolement. Mais en même temps, il va subvertir cette tradition par une relecture amplifiée de l'exemplum de Jean-Baptiste. De fait, non seulement Jean-Baptiste est assimilé à la figure de l'onagre, mais il est aussi qualifié doublement de princeps monachorum et de princeps philosophiae Christianae. C'est votre texte numéro 9. Vivant sans faire profession de règle, il a dépassé toute la perfection de la règle. Assurément, comme on l'a dit, venant dans l'esprit et la vertu d'Élie, le genre de vie proposé par celui-ci, qu'il avait commencé, donc Élie, Jean-Baptiste l'a achevé. De ces deux-là, comme guide vers notre but, ou prince de la philosophie chrétienne, ont découlé les ardeurs tant de l'ancien que du nouveau peuple. Dans sa vie solitaire, donc, libéré de tout lien, Jean-Baptiste se trouve au fondement à la fois de la pratique monastique et de la pratique philosophique. Et pourtant, la pratique monastique, emportant la pratique monastique à sa perfection, Jean-Baptiste en incarne l'accomplissement. Mais en quoi consiste cette perfection ? Elle consiste dans le dépassement de la règle. La vie érémitique exemplifiée par Jean-Baptiste est une vie sans règle, ou plutôt une vie qui dépasse toute règle, par une mise en œuvre parfaite de la charité et de l'abstinence, c'est-à-dire par un enseignement de l'Évangile par la pratique. Abélard écrit un peu plus loin, ce moine, donc Jean-Baptiste, aussitôt qu'il est né, a vécu en ermite il s'est nourri, attendant le Christ dans la solitude. Au moment de la naissance de Jean, c'est votre texte 10, et alors qu'il était ermite, ce temple dont nous voyons qu'il a été détruit, que de richesses, que d'or, que d'argent il possédait, Flavius Joseph l'a décrit. Combien de gemmes, combien d'étoffes, combien de prêtres, de scribes et de tous les genres d'offices. Voyez comme toujours, le Christ aime l'humilité. Donc dans ce texte, Abélard oppose très clairement la vie érémitique de Jean-Baptiste et l'ostentation du temple voué à la destruction, opposition qui est présentée comme le signe de l'amour de Dieu pour l'humilité. Or, il se trouve que l'accomplissement de Jean-Baptiste a été précédé par les philosophes. Mais il y a ici un changement important par rapport à la Theologia Christiana. Ce n'est plus le modèle apostolique de la vie commune qui est mis en avant. En effet, à l'autorité des actes des apôtres, Abélard a substitué l'autorité de Jean-Baptiste. Et si l'on retrouve le même mépris du monde et des richesses, accompagné de la valorisation de la frugalité, c'est surtout l'absence de règles, encore une fois, qui est soulignée. C'est votre texte numéro 11. Mais à présent, omettant les témoignages des saints, que du moins les exemples des philosophes païens contiennent l'impudence de notre cupidité, ceux-ci, assurément, sans faire profession d'aucune règle, ont méprisé le monde au point non seulement de rejeter les dons des puissants, mais ils ont aussi renoncé aux plus hautes possessions.
Il y a ainsi une analogie structurelle entre le Princeps Monachorum, Jean-Baptiste, et les philosophes, donc en l'occurrence Diogène et Socrate. Et cette analogie s'inscrit dans une tension très nette entre deux conceptions de la vie monastique développées par Jérôme et Augustin. Abélard, ici, choisit clairement de valoriser l'érémitisme comme genre de vie, comme religio, contre toute conception du monachisme comme fonction ou officium. Paradoxalement, et je dis paradoxalement puisque Abélard propose ce modèle à des moines qui ont opté pour le cénobitisme, le Sermon 33 construit un idéal de vie érémitique fondé sur le double modèle de Jean-Baptiste et des philosophes. Ce paradigme permet à la fois de critiquer certaines pratiques monastiques, dont Abélard ne sera pas lui-même exempt au cours de son abbatiat, comme la dispersion dans le monde, la recherche des récompenses mondaines, la proximité avec les puissances séculières. Mais surtout, ce paradigme fonde un modèle éthique idéal qui vise à sublimer la règle, à la dépasser dans une pratique qui l'abolit. C'est la pure autonomie, par opposition à toute forme d'hétéronomie, qui caractérise la pratique monastique. On retrouvera un écho affaibli dans un texte qui date probablement de la période de Saint-Gildas, comme on l'a dit, mais qui est postérieur au Sermon 33, les Collationes, où Abélard, à travers la personne du philosophe, critique les lois écrites, les coutumes et les rites au profit de la loi naturelle réduite à la règle d'or. En un sens, l'exaltation du dépassement de la règle irrigue toute la pensée éthique d'Abélard. Cet écho affaibli peut s'interpréter néanmoins comme le signe de l'échec partiel de l'idéal réformateur qui animait sans doute Abélard quand il prit ses fonctions à Saint-Gildas. Cet échec a peut-être conduit Abélard à déplacer ses attentes sur les nonnes du Paraclet. On le sait, sollicité par Héloïse, devenue abbesse et installée dans l'oratoire qu'il avait autrefois fondé, Abélard entreprit d'adapter la règle de saint Benoît à la condition féminine. Les lettres 6 à 8, qui contiennent à la fois la demande d'Héloïse et la réponse d'Abélard, semblent chercher à croiser ces deux pôles en tension que sont la vie en commun et la contemplation solitaire. On y retrouve à la fois l'autorité scripturaire de l'épisode de Marthe et Marie, donc autorité qui est fréquemment utilisée dans les sermons mais qui n'est jamais utilisée dans l'œuvre spéculative, et l'autorité des Actes des Apôtres, donc Actes des Apôtres 2,45, qui valorise la vie commune sans possession. On retrouve en outre la figure de l'onagre dans la lettre 8 qui contient les principes de la règle proposée par Abélard. Pourtant, la règle proposée par Abélard reste une règle assez classique qui insiste sur l'obéissance et le renoncement à soi et qui se veut à visée pratique, même si l'on sait qu'elle ne fut pas appliquée telle qu'elle par les nonnes du Paraclet. De même, dans l'Hymnarius Paraclesensis, Abélard en revient à une valorisation classique de la règle de saint Benoît qu'il définit dans le texte 12. Avec un talent consommé, il, c'est-à-dire saint Benoît, a fabriqué un sarcloir, règle de vie et miroir de la vraie philosophie. Faut-il alors en conclure qu'Abélard a tout à fait renoncé à cette figure idéale du moine philosophe qui se caractérise par le dépassement de la règle? En fait, même si une telle figure n'est plus explicitement revendiquée, l'idéal érémitique continue à produire des effets souterrains, par exemple dans l'affirmation de la supériorité de la raison sur la coutume. Dans le texte 13, donc c'est la lettre 8, il écrit « En effet, nous interdirons tout à fait que la coutume l'emporte jamais sur la raison, et jamais quelque chose ne sera défendu parce que c'est la coutume, mais parce que c'est la raison. Autrement, comme ceux qui judaïsent, nous préférerions à l'Évangile l'antiquité de la loi. » Cette critique de la loi qui se lit pendant la même période dans le Sermon 5 ou dans les Collationes fonde la supériorité de la spiritualité intérieure sur les pratiques extérieures. L'un des principaux acquis de la période de Saint-Gildas se trouve sans doute dans cette valorisation de l'intériorité et du primat de la conscience. Abélard écrit encore dans le texte 14 « Nous péchons assurément chaque fois que nous agissons contre notre conscience et contre ce que nous croyons. Si grand, en effet, est le témoignage de notre conscience que c'est elle qui nous accuse ou nous excuse tout à fait devant Dieu. » La réflexion menée sur les principes de la pratique monastique et peut-être aussi l'impossibilité concrète de mener une vie conventuelle normale à Saint-Gildas aura permis de mettre en place les fondements de l'éthique développés ultérieurement lors du retour à Paris. L'évolution d'Abélard est sans doute en partie le signe d'un double échec, échec de son ambition réformatrice, échec du renouvellement de l'école par le cloître, mais dans cet échec se dessine la mise au jour des principes fondamentaux de l'éthique à partir de la réflexion sur la convergence entre moine et philosophe. L'intériorisation et l'individualisation de l'éthique s'enracinent dans une conception de la vie chrétienne qui vise le dépassement de toute règle par la mise en œuvre de l'amour de Dieu et du prochain. Dans une lettre tardive, contemporaine du Concile de Sens, Bernard de Clairvaux qualifiait Abélard de moine sans règle, monachus sine regula. Rapporté aux réflexions d'Abélard sur la notion de règle, cette formule prend tout son sens, un sens que Bernard, qui ignorait les positions abélardiennes en détail, ne pouvait pas prévoir,
mais qui entre en résonance avec les ultimes développements de l'éthique d'Abélard dans la dernière période d'enseignement, dont il faut dire un mot à présent. Que reste-t-il finalement de la figure du moine dans la dernière partie de l'œuvre d'Abélard, dans les œuvres composées entre 1133 et 1140, notamment les commentaires de l'Épître aux Romains, la Theologia Scholarium et bien sûr l'Ethica? L'éthique d'Abélard se présente explicitement comme distincte d'une théorie des vertus, en ce qu'elle se focalise sur l'intentio, notion qui mobilise une distinction radicale entre l'opération extérieure et la disposition d'esprit qui préside, la façon dont la fin est visée. Et ça, c'est le texte 15. En effet, ce ne sont pas les choses qui sont faites que Dieu évalue, mais l'état d'esprit dans lequel elles sont faites. Et ce n'est pas dans l'action, mais dans l'intention que consiste le mérite ou l'éloge de l'agent. Or, cette morale de l'intention qui atteint son plein développement dans l'Ethica suppose la mise en place de d'autres notions cruciales, à savoir celles de péché et conscience, dont nous avons vu qu'elles émergeaient dans la période précédente. Le premier élément qui mérite d'être considéré, c'est la conscience. Il s'agit d'une forme de jugement postérieur à l'acte et qui repose sur la reconnaissance de la nature de son origine. Dans les Commentaria en Epistolam Pauli ad Romanos 3, Abélard explique que la conscientia est le jugement de l'homme envers sa propre action, jugement dans lequel il doit être capable d'observer si dans son intention, seuls le principe et les connaissances rationnelles en étaient ou sont déterminants. La conscience ajoute ainsi une dernière forme d'adhésion ou de détermination au bien qui permet une forme de rectification. C'est là, si et seulement si, la volonté divine est connue. Connaissance qui est rendue possible par la caritas et qui est accessible à travers la foi. La caritas suscite non seulement ce qui est moralement bon, donc en accord avec la volonté divine, mais aussi elle incite l'action juste en elle-même. Or, précisément, et c'est le deuxième point à souligner, la caritas trouve un point d'aboutissement en intégrant de façon explicite l'honestum cicéronien. Dans sa troisième et dernière théologie, la Theologia Scholarium 1135, Abélard affirme que l'amour de Dieu se manifeste pleinement dans la vertu de la charité, qu'il comprend comme amor honestus. Caritas vero est amor honestus. En conséquence, cette forme de charité répond aussi à la loi naturelle en ce qu'elle est un amour qui aime Dieu en soi et en l'homme. En raison de son amour de Dieu, elle est dirigée vers le plus haut et de là partout. Idée aussi présente dans sa lettre 8 à Héloïse. La charité comprend de cette manière la sentence paulinienne de la charité comme la plénitude de la loi en ce qu'elle ne nous fait pas seulement vouloir ce que Dieu veut, mais aussi le vouloir comme Dieu le veut. Finalement, comme l'énonce et reprend Abélard dans une lettre tardive, la charité seule distingue le Fils de Dieu et ceux du démon. La charité que l'apôtre appelle la plénitude de la loi est la fin du précepte. La caritas rend ainsi véritablement possible la vie bonne, tant au niveau du jugement, de la conscience que des pratiques. En même temps, l'acte moral, en soi et par définition, ne repose en dernier recours que sur l'intentio. Le domaine de l'éthique se distingue alors de celui de la pratique. L'acte moral se différencie de son exécution, d'une tendance ou inclination et du désir. Il est déterminé par son intentio, bonne ou mauvaise dans le cas du péché qui est consentement au mal, c'est-à-dire par la présence d'un jugement propre à l'âme et qui a lieu dans l'âme. Et je vous renvoie au texte 16. Par conséquent, l'exécution de l'action n'augmente en rien le péché et en rien souille l'âme si ce n'est que lui appartient. C'est-à-dire le consentement que seuls nous avons appelé péché et non la volonté qui le précède ou l'action qui suit. Acte intérieur d'une faculté interne et rationnelle, l'intellect. Intellect qui est le seul parmi toutes les facultés à avoir ses qualités. Un acte moral, donc, qui, quand il est exécuté, doit s'accompagner d'une auto-réflexion, une mise en examen ou jugement, une conscientia qui suppose la connaissance de la volonté de Dieu et qui entraîne une forme d'appropriation. D'une certaine manière, seul l'agent de l'acte et Dieu, le premier étant subordonné évidemment au deuxième, peuvent émettre un jugement concernant l'intention. Tout autre jugement est affaire de la légalité humaine et ne relève que de la dimension extérieure de l'exemplarité et de la vie en société.
On le voit, la morale de l'intention mise en place par Abélard et qui atteint son plein achèvement dans l'Éthica a une dimension fortement cognitive. Elle repose en effet sur une dichotomie forte entre les éléments rationnels et irrationnels de l'action humaine. Abélard distingue clairement l'acte extérieur et la volonté, des natures accidentelles en ce qui concerne la morale, du consentement. La volonté est le désir ou une inclination, une volonté irrationnelle. L'acte est l'exécution extérieure et le consentement, la racine ou origine, seul acte interne, rationnel, est nécessaire pour que l'on puisse parler d'un péché ou d'une action bonne. Si Abélard a beaucoup évolué depuis ses premiers travaux de logique et d'épistémologie, il reste sans doute dans cette défense d'une éthique rationnelle une trace de ses premières réflexions de psychologie cognitive, en particulier celle du De Intellectibus et de la Logica Ingredientibus. De fait, l'intentio éthique ne peut qu'appartenir à une faculté rationnelle de l'âme, l'intellect, qu'il définit comme ipsa anima excogitatio, et ça c'est le texte 17. Or, l'intellect, c'est-à-dire la pensée de l'esprit, n'a besoin ni de l'exercice d'un instrument corporel qu'il utiliserait pour penser, ni non plus de la force d'une chose existante qu'il prend pour objet de penser, puisqu'il porte aussi bien sur l'existant que le non-existant. Comme le dit Abélard dans un texte de sa première période, l'intellect confectionne son objet quand et comme il veut. Et l'âme examine la nature des choses à son gré, en faisant de la chose réelle son objet interne et propre. Et je vous renvoie au texte 18 et 19. De même que la sensation ne se confond pas avec l'objet senti vers lequel elle se dirige, de même l'intellect n'est pas non plus la forme de l'objet qu'il conçoit, mais l'action de l'âme par laquelle il est dit intelligent, tandis que la forme vers laquelle il se dirige est une réalité imaginaire et façonnée que l'esprit confectionne quand il veut et comme il veut. Et 19. Car l'imagination ou l'intellection n'exige ni des instruments corporels ni des objets seulement sensibles, mais ils perçoivent ce qui est insensible et incorporel, comme l'âme, la paternité, c'est que souvent l'âme, conservant l'imagination ou l'intellection, examine la nature des choses au moyen des formes imaginaires qu'il façonne pour soi à son gré. Intelliger veut ainsi dire à la fois créer et juger librement, ou plutôt créer en jugeant. Car en posant la chose devant lui pour en constituer un concept d'elle, l'intellect, cette excogitatio de l'âme, non seulement crée son concept d'elle, mais il se positionne lui-même envers elle. Or, c'est ce même dispositif noétique que l'on trouve quand il s'agit de caractériser la liberté de l'acte moral dans les œuvres plus tardives. Dans les Commentaria, en s'appuyant sur Boèce, il relie libre arbitre et capacité de délibérer et juger. C'est le texte 20. Il est manifeste que le libre arbitre n'est rien d'autre que cette faculté qu'a l'esprit de délibérer sur et de juger de ce qu'il veut faire. Et dans la Theologia Scholarium, et je paraphrase un peu la citation du texte 21, le dernier, le libre arbitre est décomposé en une intention, la visée d'un but, fondée sur une délibération et un jugement par lesquels l'esprit pose ce qu'il doit faire. Il explique que dans le libre arbitre, l'intention précède l'acte exécuté. L'arbitre, en effet, c'est une délibération ou un jugement de l'âme par lequel quelqu'un se propose de faire ou d'abandonner quelque chose. Et ce jugement est libre dans la mesure où, pour faire ce qu'il est proposé, il n'était contraint par aucune force de la nature, mais poussé par ce qu'il a en son pouvoir de faire, aussi bien que d'abandonner. On le voit donc, c'est une même structure psychologique qui fonde la théorie initiale de la visée intentionnelle et la théorie de l'acte moral libre. C'est une même conception de l'intellect comme faculté rationnelle libre qui structure toute la pensée abélardienne. Concluons donc à présent, dans le développement progressif de l'éthique d'Abélard et la lente mise en place du concept d'intentio, de ce concept clé de l'éthique d'Abélard, dont nous avons essayé de rendre compte, le motif classique du moine philosophe fonctionne véritablement comme un révélateur. C'est par une réflexion sur la règle monastique qu'Abélard en vient à placer au cœur de son éthique la conscience, l'intention et la charité,
impulsant ainsi un déplacement d'une éthique de la conduite vertueuse à une morale de l'intention. Cette transformation ne vient pas de nulle part, puisque, comme on l'a vu, les fondements épistémologiques de la théorie de l'intentio sont déjà présents avant le tournant éthico-théologique de l'œuvre d'Abélard. C'est bien ces fondements épistémologiques qui permettent de comprendre que, contrairement à une lecture fausse mais trop répandue, l'éthique d'Abélard n'est pas une éthique subjectiviste, mais bien une éthique intellectualiste. C'est bien la doctrina qui rend possible la mise en œuvre d'une vie bonne. Entre le départ du Paraclet en 1826 et le retour à Paris 10 ans plus tard, ce qui se noue, notamment donc à Saint-Gildas, c'est la transformation d'une éthique classique, que l'on pourrait qualifier de morale statutaire, en une éthique individualisée et intériorisée, c'est-à-dire, pour utiliser le terme anachronique mais significatif, la transformation d'une éthique de l'hétéronomie en une éthique de l'autonomie. Merci.